Bam! La compo est tombée. Il a craqué Galtier. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Et là, t'as deux types de réactions. Ceux qui hurlent au génie tactique et ceux qui crient au sabotage. Parce que Galtier, encore une fois, il nous a retourné le cerveau. Il change tout et tout le monde. Des finalistes qui débarquent, des titulaires qui sautent, des jeunes qui explosent et une seule certitude, on n'a pas fini d'être surpris. Alors on fait quoi? On refait le match, on décortique et on tente de comprendre le plan secret du sélectionneur. Après le combat de la semaine dernière, 219 plaquages, un match héroïque, on se disait tous, tu changes rien, tu reconduis les mecs. Parce que franchement, qui est-ce que t'as envie de sortir du groupe? Spoiler, il y a un paquet de changements. Pas juste un ou deux. Galtier fait tourner la machine à combinaison. C'est une rafale. Pourquoi? Eh bien on va en parler bien sûr, en tout cas émettre des hypothèses sur pourquoi il y a autant de rotation côté français. Côté Black, il y a Scott Barrett qui est out et c'est Vioris. Alors Scott Barrett c'est le capitaine, c'est le patron de la touche et je pense que ça va leur faire mal en seconde ligne. Imagine, t'es un kiwi, un vrai fan des All Blacks, et là t'es en vacances en France. Pas de chance, pendant que la France va jouer les All Blacks en Nouvelle-Zélande, toi t'es en France. Frustrant non? Impossible de rater cette tournée. Heureusement, il y a NordVPN. C'est simple, tu ouvres l'appli, tu cliques sur le pays, la Nouvelle-Zélande pour te connecter, et hop, te voilà connecté comme si t'étais chez toi à Wellington ou à Auckland pour pouvoir mater le match. Tu peux regarder tes matchs préférés sans galérer, sans pub intempestive, et surtout sans rater une seconde de cette tournée exceptionnelle et du Four Nation qui arrive. Parce que les All Blacks Nouvelle-Zélande, on va se régaler aussi, et les Lions britanniques. En plus, NordVPN sécurise toutes tes données grâce à son chiffrement avancé. Tes infos personnelles sont à l'abri des regards indiscrets, et tu peux connecter jusqu'à 10 appareils en simultané. Ça, c'est de la balle parce que tu peux protéger ton smartphone, ta télé, tu peux tout faire en fait. En ce moment, avec mon lien spécial, t'as 4 mois qui sont offerts sur l'abonnement de 2 ans, ça revient à moins de 3 € par mois. Et si jamais t'hésites, t'as 30 jours où t'es satisfait ou remboursé. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est que là, tu le prends ton abonnement NordVPN, tu te dis ok, je vais tester, je vais voir si ça me plaît ou pas. Dans 2 ou 3 semaines, si ça te convient pas, tu leur dis bah désolé, j'annule. Donc t'as un moyen de protéger tes données et de mater les matchs de l'équipe de France, bah profites-en. Quel changement Fabien Galtier pouvait-il opérer après ce match? Plein, évidemment. Il gère les mecs sur 3 semaines, avec des rotations, et en profite pour tenter des combinaisons, on l'a bien compris. Mais nous, on n'en a pas envie. On a envie de revoir ces joueurs qui ont été exceptionnels en défense et dans le combat la semaine dernière. En fait, non. On a envie de voir d'autres combinaisons. En fait non, on sait plus trop quoi penser. Fabien Galtier a réussi encore une fois à nous retourner la tête avec son idée farfelue d'aller en Nouvelle-Zélande sans une majeure partie des 4 du 15 de France et y gagner. Non seulement il donne du temps de jeu à des joueurs que l'on connaît, mais qu'on n'a pas assez vu jouer, comme Emilien Gaëton, Nolan Le Garrett, Théo Atisogbe, Michael Guillard, c'est des mecs qu'on les a vus jouer. Mais pourtant, il y a tellement de concurrence en équipe de France que Théo Atisogbe il fait un match énorme en Italie, il sort. Et en plus, sur cette tournée, il fait le pari d'intégrer des nouvelles têtes. Alors pourquoi est-ce que Galtier, il a fait autant de changements? La première hypothèse, c'est qu'il décide de brasser des joueurs et aligner la meilleure équipe possible sur le 3e match. Il fait jouer des mecs sur le premier match, d'autres mecs sur le second, et ensuite il fait un 3e match avec la meilleure équipe qu'il peut. Sur le premier test, il était privé de ses finalistes, là il en dispose. Mais il a laissé des mecs au repos, après leur grosse prestation de la semaine dernière. Et puis si tu fais venir 35 mètres pour qu'il y en ait que 25 qui jouent, l'émulation, ça sentira un peu le sapin quand même. La seconde hypothèse, c'est que les mecs sont cuits et ils le savent aussi. Ils sortent d'une saison de top 14 qui est éreintante. La plupart des joueurs présents ont déjà beaucoup joué. Ils n'auront pas la capacité d'enchaîner 3 matchs d'affilée contre les Blacks. Puis après le match de la semaine dernière, je pense que t'en as une partie qui doit être contusionnée et il doit être dans le formal et des poubelles de glace. Alors on va essayer de rester factuel. Est-ce qu'il prend un risque en opérant autant de changements? Là pour le coup, il y a des éléments factuels et des éléments qui ne le sont pas. Les joueurs qui commençaient à trouver des repères, c'est-à-dire qu'après un match, tu prends des repères évidemment, tu les sors pour mettre d'autres joueurs qui n'ont pas de repères et pas de vécu en commun. Évidemment que tu risques de voir ta performance diminuer. Enfin peut-être. Mais là où il prend le risque pour moi, c'est sur la crédibilité de la tournée. Si les Blacks nous en mettent 50 sur le second match, son plan, qui a très bien fonctionné lors du premier match, tournerait au vinaigre. Alors déjà, on perd des points sur le classement IRB, mais surtout si tu prends une valise sur le second match, c'est comme si tu avais un peu annihilé la prestation du premier match. C'est plus dans ce sens-là où je trouve que c'est risqué. Dans l'opinion publique, évidemment, on ne pourra pas s'empêcher de dire il aurait dû remettre les mêmes. Mais ça, on le sait tous, il en a rien à carrer Galette. Il en a rien à carrer de l'opinion publique. Des changements, après, je trouve ça très bien. Par exemple, il y a des joueurs que j'aurais décidé de conserver au moins dans le groupe, comme Fischer en 3e ligne, Guillard. À mon avis, il prévoit de les faire rentrer dans la rotation sur le 3e match. Au fait, t'es toujours pas abonné? Ça fait 5 minutes que tu m'écoutes, c'est le moment de le faire et de lâcher ton pouce vers le haut avec la petite cloche. Et n'hésite pas à écrire dans les commentaires, quand je parle là, je lâche des belles saucisses, tu me le dis. S'il y a des choses où t'es pas d'accord, tu le dis. Et à partager ton point de vue, c'est un peu le but qu'on puisse tous réfléchir ensemble. Alors on va commencer en première ligne et on pourrait cibler Rabah Slimani parce qu'il s'est fait ouvrir 2 fois en défense. Je veux pas dire que c'est normal, mais quand t'as un œuf qui vient sur un pilier sur les appuis, le pilier qui est en train de circuler, ça peut arriver. Donc Slimani, a priori, il pète. Gaëtan Barlow, il semble avoir donné satisfaction et il est reconduit au poste de talon. À gauche, il va y avoir Baptiste Erdocio et à droite, Georges-Henri Colombe. Et là, on va parler mêlée parce que ça n'a pas été notre point fort samedi dernier. On prend une pénalité en première mi-temps de nos 22 mètres à la 24e minute, il me semble,
qui est à l'origine de points des Blacks, et une seconde dans les 10 dernières minutes, dans les 22 mètres des Blacks. Mais surtout là, on ne récupère pas de ballon sur les mêlées alors que ça a été notre point fort pendant un temps. Alors on le sait, ça fait partie du jeu, et au-delà des qualités intrinsèques des joueurs, c'est aussi une part de l'entraînement de cette semaine qui va être dédiée au secteur de ce jeu. C'est-à-dire que quand tout est quantifié au niveau professionnel sur tes entraînements, la part de temps que tu vas accorder à un secteur de jeu va avoir des impacts directs sur le match du week-end. Donc plus tu travailles quelque chose, plus tu es performant. Donc je suis curieux de savoir s'ils vont axer un petit peu sur la mêlée pour ce week-end. La seconde ligne Orado du guide va être un peu remaniée. Non, a priori totalement, avec l'entrée du Toulonnais Alagahu et du Toulousain Joshua Brennan. Ce qui est intéressant, c'est que Joshua Brennan, c'est un profil qui est aérien, qui a une grande importance dans la touche à Toulouse. Il est grand et mobile. Alors est-ce qu'on va accentuer un petit peu les contres en touche? C'est une option qui est envisageable. Parce qu'en plus, il fait rentrer Esteban Abadi, qui entre au poste de 3ème ligne centre. C'est un profil qui est plutôt aérien aussi, Esteban Abadi. Il me semble qu'à Toulon, c'est l'un des meilleurs preneurs en touche. Alors, il occupe pas vraiment le poste de 8, normalement, mais j'ai envie de dire que c'est un peu le rugby moderne et la norme maintenant. C'est un joueur puissant, avec des mains, explosif. Il a toutes les qualités qu'il faut pour jouer à ce poste-là. Peut-être qu'on peut s'interroger ici pour Michael Guillard de leur capacité à couvrir le 3ème rideau en fonction des zones, des moments du match. Mais les mecs, ils font ça à longueur de temps, donc la couverture, ils la connaissent. Après, est-ce qu'à des moments, il va pas y avoir des pertes de lucidité sur la couverture? C'est possible. Je vous avoue que j'ai adoré, comme tout le monde, le match de Michael Guillard en 8. Le faire sortir de ce poste-là, à titre personnel, je trouve c'est très dommage. Et le faire sortir du groupe tout court, je trouve vraiment ça frustrant. Après, qu'est-ce qu'on peut reprocher à la gestion de Galtier sur cette tournée? Honnêtement, pour le moment, pas grand-chose. En 3ème ligne, il va être accompagné par Van Tonder, le joueur de l'USAP, qui fait une sacrée entrée la semaine dernière, et du combattant bordelais Beauchaton. Alors, avec la barre, à la hauteur à laquelle Fischer avait mis la barre la semaine dernière en 3ème ligne, avec 20 plaquages, des contests, être présent partout, il va falloir que les mecs y répondent présent. Ça va être intéressant de voir où est-ce qu'ils vont se situer par rapport à Fischer. La charnière, elle ne bouge pas. On reste avec Joris Second et son pied et Nolan Le Garec. J'ai envie de dire que c'est une très bonne chose, parce que ça bouge sur tous les autres postes à part le talon. Je les ai trouvés vraiment très propres dans la gestion et l'occupation. Ils ont fait exactement ce que Fabien Galtier semblait attendre d'eux. Jouer chez l'adversaire, et lorsqu'il y a le go pour jouer avec les critères qui leur sont propres, ils y allaient à fond. Au centre du terrain, on a 2 finalistes qui entrent dans la danse avec 2 porteurs et Barassi. Alors, que pouvons-nous en penser? Les deux étaient adversaires en finale de top 14 et jouent tous les deux 13 en club. Est-ce que c'est grave? Je suis pas sûr, car le jeu de l'équipe de France utilise les centres avec leur qualité. C'est-à-dire que le 12 a la possibilité de manipuler le ballon et d'échanger de place aussi avec le 13. Et il y a peut-être plus de polyvalence du coup au centre chez nos joueurs qu'en Nouvelle-Zélande. Si on prend le cas des centres blacks, il est très peu probable par exemple de voir Rico Ioane basculer en 12 et Jordi Barrett en 13. Et Gaël Fickou du coup dans tout ça, il est sorti du groupe. Et il y a Emilien Gaëton. Son match a été tellement énorme que je le voyais pas du tout sortir du groupe. C'est sympa de voir qu'il va basculer sur une aile. À l'arrière, c'est Léo Barré qui prend le maillot et donc Théo Atisogbe qui passe sur l'autre aile. Concernant la stratégie sur ce match, je vois pas trop pourquoi Galtier, dans les grandes lignes, il modifierait le fait d'aller occuper proprement chez l'adversaire et de choisir ses ballons d'attaque. Alors peut-être que là, par rapport au premier match où il avait décidé de laisser les ballons sur le terrain, avec la rentrée d'Abadi et de Brennan, peut-être qu'il va décider de sortir un petit peu plus le ballon en touche et de venir les contrer en l'air. Après, je suis pas certain que ça soit à notre avantage de laisser les Blacks lancer le jeu à partir de phases statiques. Ils sont très dangereux là-dessus. Mais si tu laisses le ballon sur le terrain, est-ce qu'on est capable de tenir physiquement comme on l'a fait la semaine dernière? 240 plaquages quand même. Et Sean Edwards, l'entraîneur de la défense, dit qu'au-dessus de 200, c'est énorme. Voilà, c'était une petite preview en voice-over. N'oublie pas que si tu veux soutenir la chaîne, tu peux prendre un abonnement à NordVPN. Le lien, il est dans la description. Et on se revoit pour le débrief.